Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vais principalement vous parler du métier d'assistant social. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une question qu'on entend souvent dans notre métier d'assistant social. Pourquoi mon voisin touche plus d'allocations que moi? Pourquoi ma voisine a touché plus aux impôts que moi? Pourquoi? Toujours et tout le temps. Il faut savoir que ce sont des questions qui sont légitimes, qui sont pertinentes. Je peux comprendre que les gens puissent arriver à comparer leur situation par rapport aux autres. Si on a une situation qui semble être la même, ok, on peut se permettre, mais il faut savoir qu'en Belgique, chaque situation est traitée d'une certaine façon. Alors, par rapport à notre rôle d'assistante sociale, surtout assistante sociale de première ligne, il faut savoir que moi, je travaille dans un service social de première ligne, donc c'est tout ce que je connais à peu près. Évidemment, j'ai quelques informations sur les fonctionnements de certains services, mais évidemment, pour nos bénéficiaires, pour ceux qui ont ce genre de questions, on a les devoirs d'accompagner, d'informer, d'orienter si besoin. Mais il faut aussi savoir que nous, en tant que service de première ligne, on n'a pas accès à tout. On n'a pas du tout accès à la banque Carrefour, par exemple. Donc, si quelqu'un nous vient avec une question du type « Pourquoi ma voisine a été remboursée plus d'impôts que moi ?» Mais ici, ce qu'on peut faire, c'est juste informer la personne, dire à la personne, voilà, chaque situation est traitée de manière individuelle, mais s'il y a des questions, on n'hésite pas du tout à contacter, que ce soit les impôts, pour en tout cas avoir plus de détails, mais on fait vraiment attention de dire à la personne, chaque situation est traitée de manière individuelle. Donc ce n'est pas parce que votre cousine ou votre voisine ou votre sœur a été remboursée 500 € de plus que vous, qu'on vous a volé, on s'est trompé par rapport au calcul. Non, parfois c'est juste la composition des ménages qui fait que la situation des enfants, qui fait que... Là, je vais vous donner un exemple. J'ai eu une dame qui vient, ah mais madame, c'est bizarre, moi je dois rembourser les impôts, pourtant j'ai une cousine à moi, elle a reçu des impôts et tout ça. Comment ça se fait? Pourtant, on a la même situation. Pourtant, elle a des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants. Ok. En soi, la question, comme je vous disais tout à l'heure, elle est légitime. Mais ici, ce que j'ai quand même tenu à expliquer à madame, c'est que la situation n'est peut-être pas la même. Ça vous semble la même parce que vous avez peut-être 2 enfants et madame aussi a 2 enfants. Mais vous êtes mariés. Madame est célibataire. C'est juste que la situation en fait financière fait que telle personne sera remboursée plus et telle personne pas remboursée plus. Et aussi par rapport aux déclarations des enfants, moi je vous dis par exemple, ma mère pendant une longue période, que ce soit elle ou mon beau-père, aucun des deux n'avait mis les enfants à charge. Donc il y avait des enfants dans le ménage, mais elle, les enfants n'étaient pas à sa charge et les enfants n'étaient pas à charge de mon beau-père non plus. Donc pendant un moment, ils se sont retrouvés à devoir rembourser alors que, en fait, non, ils ne devaient pas rembourser. Et quand il y a une correction, oui, ok, ils ont vu qu'il y avait une erreur, et ça arrive. Donc au lieu de vous comparer, il faut plutôt vous poser des questions. Ah, est-ce que moi, je n'ai pas fait une erreur telle part? Ou est-ce que, voilà, essayez de corriger peut-être. Ou en tout cas, n'hésitez pas à contacter les services publics pour dire, ok, il se passe ça, comment ça se fait? Ils ont le temps, enfin, je veux dire, quand on arrive à les joindre. En tout cas, ils peuvent expliquer. Moi, j'ai déjà eu que ce soit les impôts, enfin, que ce soit même les fournisseurs aussi. Il y en a vraiment, quand tu tombes sur des bons agents qui prennent le temps, qui te disent, ok, madame, c'est comme ça, c'est comme ça. Et très souvent aussi, les gens nous ramènent ça par rapport, que ce soit l'électricité et l'eau. C'est oui, mais telle personne a été remboursée, mais moi, comment ça se fait que je n'ai pas été remboursée? Alors là, j'ai envie de dire, la consommation ne sera jamais la même partout. Vous avez 5 enfants, l'autre personne a 5 enfants, il y a des chances que vous ne consommez pas pareil. Parce qu'il y a des chances que cette personne, ses enfants font attention, que ce soit à faire couler l'eau,
et vous, vos enfants, ne font rien du tout et laissent couler l'eau, voilà, tout ça fait la différence. Donc, si vous vous retrouvez dans des situations où il y a vraiment des fortes différences entre votre situation et la situation de quelqu'un d'autre qui vous paraît semblable, n'hésitez pas à contacter les services publics sur lesquels vous avez des doutes. C'est très bien de vous interroger, mais en tout cas, il faut retenir que toutes les situations en Belgique sont traitées de manière individuelle. Chaque fiche d'impôt est individuelle. Donc, on ne va pas calquer ta situation par rapport à la situation de quelqu'un d'autre. L'eau, par exemple, c'est ta consommation, c'est vraiment ce que tu as payé. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis on se dit à la prochaine vidéo.